petits extras au paradis. Alors, lire le Coran, ce n'est pas interdit, punaise. J'insiste, je répète 10 000 fois, avant de lire le verset, il dit, ah, je sais de quoi tu vas dire, ah, je sais. Tout ça, c'est de la blab, Albanie. Oui, tout ça, c'est de la blab. C'est qui ou quoi, c'est de la blab. Mais vous êtes des menteurs. Vous mentez. C'est-à-dire, d'abord, qatalou, vous dites combattez. Je ne dis pas à toi, Rachid, je dis aux gens qui ont traduit, les gens qui ont mis cette traduction dans le dictionnaire. Et vous êtes des gens sympas. Moi, je ne suis pas contre ni Albanie, ni Rachid, ni d'autres personnes, puisque votre connaissance est fermée dans ce que vous avez appris de votre père et de bouquins qui est en face de vous. Vous n'êtes pas allé chercher la vérité. Qatalou ou qatilou, n'importe comment que vous le lisez, ça veut dire tuer ou vous soyez tué. Encore, il y en a d'autres versets dans le Coran qui dit vous serez tué ou vous allez tuer l'ennemi. De deux côtés, vous êtes gagnant, puisque si vous tuez, vous allez gagner le paradis. Si vous êtes tué, vous allez gagner le paradis. Si vous tuez l'ennemi, encore vous êtes gagnant. Vous aurez le paradis. Et c'est ça que vous ne voulez pas le comprendre. Et vous dites en plus n'importe quoi, des mensonges, et vous déformez les synonymes des mots et des propos pour les pauvres Français, Américains, Britanniques qui ne connaissent pas la langue arabe. Quand vous connaissez la langue arabe, vous devez savoir, justifier, dire aux gens qui combattent. Et combat, ce n'est pas qatalou ou qatilou. Dis-moi, David. Qatalou, c'est tuer ou soyez tué, ou serez tué. Oui, pardon. Dis-moi, David, comment dire, quand on veut traduire mal le Coran, il n'y a pas quelque part, comme si on voulait dire une connerie dans la Bible, fausser la Bible. C'est pas un acte contre la Bible et contre le Coran. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça vient contre Rachid et contre Albanie. C'est-à-dire ces gens-là sont des croyants, des gens sincères, honnêtes, des bons citoyens. Mais ces gens-là, ils font confiance aux gens qu'ils ont traduits, au clergé, aux chefs religieux, aux gens qui les ont enseignés. Et au lieu de parler, après ils te donnent des propos, ils parlent. Tu poses la question, tu dis, il est quelle heure? Il faut dire qu'il est 3h14 minutes, 3h15 minutes. Tu demandes, il est quelle heure? Il dit, ah, je sais pourquoi tu me demandes l'heure. Oui, puisque toi, tu me demandes l'heure pour voir combien je dois. Qu'est-ce que ça vous dit, cette bordel de... Je ne sais pas quoi. On vous pose la question, vous répondez. Vous me posez des questions, moi je vous réponds. Question précise et demande la réponse précise. Moi, je vais vous laisser. Merci, Veli. Je vous dis de lire le verset du Coran. Vous avez le Coran, vous m'avez dit, Albanie, et dans vos mains. C'est-à-dire, vous avez menti alors quand il y a déjà 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, je vous demande, si vous avez le Coran, vous dites oui. Alors si vous ne l'avez pas, vous avez menti, mon ami. Mentir n'est pas beau. Mentir n'est pas beau. Et après, vous ne voulez pas le lire. Ça, c'est quoi? Albanie. Tu es parti, Albanie? Allô? Rachid, tu es là, Rachid? Ben oui, je vous dis, est-ce que... Alors, ton copain, il est parti, Albanie. Albanie, tu peux revenir, Albanie. Il est 3h20 minutes. Moi, je reste, comme je te dis, jusqu'à 6h, mais une seule question. Tu parles 1 minute, je parle 1 minute. Albanie, tu peux revenir. Je t'écoute, Rachid. Vous avez la parole, Rachid. Merci, merci. Donc, moi, je ne parle pas ni de livre, ni de la religion. Je parle d'un verbe. Ni plus, ni moins. Ça s'arrête là du point de vue linguistique. Et on sait très bien que qatala, je vous posais la question, quelle est la balance au point de vue grammatical du verbe qatala? Si vous me répondez, on va se comprendre. Je dis bien, je ne parle pas ni de religion ni de Coran. Vous savez très bien que qatala, je vous dis la balance. Allô? Allô? On vous écoute, Rachid, on vous écoute. Bon, vous ne savez pas la balance, je vais vous le dire. Je suis désolé de vous dire ça. Qatala ala wazni fa'ala. N'a rien à voir avec tuer. Qatala, c'est combattre. C'est-à-dire combattre, c'est-à-dire réagir contre quelque chose. Et vous pouvez voir le dictionnaire, qatala, le mot tuer n'existe pas du point de vue linguistique. C'est pas mon idée, monsieur Abbasi.
Je ne me permets pas de juger. Qatala ala wazni fa'ala. Vous savez que les balances, c'est fa'ala. Patrick, bonjour. Oui, bonjour. Rachid, tu restes avec nous parce que tout ce que tu es en train de dire, c'est de la blablabla. Qatilu et qatali, c'est-à-dire faites une guerre que où vous serez tué, où vous allez tuer. C'est le massacre qui est dedans. Le mot qatala, c'est-à-dire où vous serez massacré, où vous devez massacrer. On vous écoute, Patrick. Donc, c'est pour revenir sur ce que vous dites, sur le terme que vous donnez. Donc, la traduction peut être exacte et inexacte. Tout dépend de la formule et de la grammaire arabe. Mais dans le combat, il faut revenir à l'exégèse de ce verset-là. Tu parlais d'une situation précise. Ils devaient combattre les personnes qui les avaient sortis de chez eux et tuer. Voilà. C'était pas combattre n'importe quel, que ce soit un non-musulman ou un musulman ou un pervers. C'était vraiment se défendre et se rebeller contre ceux qui les ont sortis de chez eux. Maintenant, je voudrais juste revenir sur Albanie. Je te remercie beaucoup, Patrick. Bravo. Toi, tu es un type honnête. Voilà, tu traduis bien le mot, c'est-à-dire ils devaient tuer les gens qui les ont fait sortir de chez eux. Voilà, les gens qui les ont tués. Donc c'est pas tout le monde. Non, qui les ont fait sortir de chez eux. Les gens à la télé prennent des versets en disant tuez-les là où vous les trouverez, mais ça ne veut pas dire tuer un non-musulman. C'était les personnes durant le combat quand les musulmans se faisaient agresser, mais ça on oublie de le dire. Parce que voilà, c'est-à-dire ça concernait le période de guerre, maintenant c'est annulé. Parce qu'il sera considéré comme un résistant, mais ça on veut pas. Maintenant, revenant sur Albanie, Albanie ne s'est pas sauvé comme un lâche. On lui a coupé la parole, je suis avec lui, il essaie de parler et on le reprend pas. Donc c'est pour dire que je pensais que c'était... J'aime bien cette radio, mais elle n'est pas totalement libre. Alors, ça aussi, Patrick, je vais te dire, écoute bien, Baba. Oui, écoute bien. Là, Albanie, il est là, Albanie, il est là. Et de l'autre côté, Patrick, écoute. Patrick, écoute, Patrick. Patrick, écoute, s'il te plaît. Est-ce que tu m'écoutes, Patrick? Oh, voilà, vous voyez, il parle, il dit n'importe quoi, après il parle. Écoutez bien. Quand vous téléphonez quelque part, vous pouvez essayer ça. Si vous êtes tellement... Je suis désolé de vous dire ça. Je suis désolé de vous dire ça. Si vous êtes tellement incapable de savoir le technique de téléphone, encore un autre problème. Alors c'est quoi? Quand vous téléphonez, moi je peux pas... C'est-à-dire, c'est vous qui vous allez couper. Moi je peux pas vous couper si vous ne coupez pas. Essayez ça avec quelqu'un qui vous appelle avec des téléphones normaux. Je ne parle pas de portable. Ou peut-être vous arrivez à 30 minutes, ça coupe. Alors, un des deux. Albanie, je te dis que jusqu'à 6 heures du matin, je serai avec toi. Je continuerai à donner la parole à toi. Albanie. Oui, David. Tu m'écoutes, je suis en train de parler avec toi. Tu m'entends, moi? Ah, bien sûr. Mais depuis tout à l'heure, je parle, personne ne m'entend. Tu es en train de jouer, en train de baisser. Non, écoute, quand moi je parle, si tu parles, je peux pas t'entendre. Quand je parle, s'il te plaît, tu ne parles pas. Et après, je vais te dire, Albanie, vous avez la parole. Voilà. On fait comme ça, c'est mieux. Alors, Albanie, s'il te plaît, regarde ce que je vais te demander. Tu n'as pas le droit de me juger, ni de juger d'autres intervenants. On va parler comme deux hommes. Comme deux hommes. C'est-à-dire, on ne se connaît pas. Je suis très ravi de te retrouver ce soir, puisque toi aussi, tu viens de retrouver notre émission. C'est la première fois, n'est-ce pas? Non, c'est pas la première fois. Ah, tu ne me connaissais pas alors? Toi, je ne te connaissais pas, non. Voilà, merci. C'est pour ça qu'avec David, c'est la première fois. Moi, je suis très content de te trouver ce soir. On ne va pas ni insulter, ni juger, et ni donner des propos qui ne concernent pas notre interrogation et réponse. Toi, tu peux interroger, poser des questions, je te réponds. Attends, j'ai pas fini, s'il te plaît. J'ai dit que quand j'ai fini, j'ai dit que Albanie, je te donne la parole. Moi, je répondrai à toutes tes questions. Après moi, si je te pose la question, s'il te plaît, tu réponds comme moi je te réponds, sans me juger, sans m'insulter, et sans patati patata. C'est-à-dire patati patata aussi, tu n'oublies pas, sans me juger, sans m'insulter. Alors, vous avez la parole, monsieur Albanie. Quelle est votre question? Tu veux me poser une question? Tu veux dire quelque chose? Oui, tout à fait. Vous avez la parole. La question que je voulais te poser, David, c'est à l'écoute de tes propos, quelle était ton intention ce soir en réalisant cette émission et en la traitant de la sorte? Je n'ai pas compris cette question. Est-ce que tu peux éclairer? Oui, puisque tu parles arabe et puisque le messager des musulmans, le messager Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit la chose suivante, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leurs intentions. Je t'ai demandé quelle était ton intention ce soir quand tu as décidé d'animer cette émission et quand tu l'as argumenté de cette façon, de la sorte.
cette question, c'est-à-dire tu parles le mot en arabe, je vais te dire que les gens le comprennent mieux, intention, c'est-à-dire niya. Tu parles quel était mon niya ce soir pour faire cette émission? Voilà, je te demande quelle est ton... J'essaye de comprendre ton intention, ce qui te motive ce soir